Drailing, un joueur qui a fait le tour de l'Europe, lui, avant de retrouver une place en NBA. C'est vrai qu'on a l'impression de découvrir tous ces joueurs peu connus dans l'équipe de Cleveland, mais c'est un club qui fait tout d'une façon très collective, défense et attaque. Jordan qui démarque, Corey Brown qui lui réussit à démarquer. Scottie Pippen, c'était remarquablement bien joué de la part de Chicago, très collectif, ça se termine mal. Ballon pour Chris Mills, puis Colter. Il ne faut pas oublier qu'avec cette équipe de bric-et-brac, comme on dit en France, ils ont plus de victoires que de défaites cette saison, les Cavaliers de Cleveland. Bravo. Nielsen. Pippen. Comment vont-ils gérer Pippen qui va certainement prendre le shoot. Voilà qui est fait avec la planche et ça rentre. Accordé. Un gros premier carton pour Scottie Pippen. Et Chicago qui prend la mesure de Cleveland dans ce premier carton, comme Chicago avait pris la mesure de Cleveland à l'United Center. Pippen a marqué 25 points vendredi soir avec 11 sur 17 au tir. 8 rebonds, 5 passes décisives. Lui aussi doit être content du retour de Jordan. Il a moins de pression sur ses épaules. C'est lui qui le dit d'ailleurs. Depuis le retour de Jordan, je suis plus tranquille. Alors qu'à United Center, Jordan... À l'United Center, le meilleur marqueur côté Cleveland était Fields avec 22 points devant John Williams, 18 points. Steve Kerr présent pour le début du deuxième quart-temps. Faute. Et quand Steve Kerr jouait avec Mark Price, ça faisait un sacré tandem de shooters à 3 points. Parce que Price a gagné 2 concours lors des All-Star Games et Steve Kerr a le meilleur pourcentage à 3 points de l'histoire de la NBA. Longley, balle qui est interceptée et la contre-attaque à 3 contre 2 pour les joueurs de Cleveland. Ça se termine pas très bien. Super dribble dans le dos, mais mauvaise passe après. Et on voit l'aide défensive mise en place par Mike Fratello. Marche bien. Il est petit par la taille, mais c'est un grand tacticien, Fratello, qui a coaché Atlanta avant de devenir consultant à NBC, la grande chaîne qui diffuse la NBA. Kerr. Jordan. Jordan qui passe ligne de fond, qui se gêne un petit peu avec Luc Longley. Ça, on verra dans le top 10. Cette action-là, on la verra dans le top 10, je vous le garantis. Il est resté en l'air à peu près 20 secondes et il a changé de position 2 fois. Superbe. Et en plus, il est gêné par Longley, je crois. C'est peut-être pour ça qu'il change de position. On va le revoir, j'espère, au ralenti. Luc Longley, l'Australien. Ah bah, quand il se met devant vous, c'est pas évident de le contourner. Donc là, il va haut, il change de position. En plus, il tourne le dos au cercle, donc il ne voyait plus où il devait tirer. Un panier jordanesque qui nous rappelle le panier contre les Lakers de Los Angeles où il avait changé de main. Jordan qui nous parle. Oui, bien sûr, mon côté compétiteur faisait que j'avais envie d'être tout de suite performant dans les matchs, mais je sais qu'il va me falloir du temps pour retrouver complètement mon rythme. Ce sont des matchs de préparation actuellement. Mon seul véritable objectif est d'être au top pour les playoffs. Vous verrez, en playoffs, je vais retrouver toute mon adresse. I'm pretty sure by the time the playoffs come around, my jump shot will be forward. Mark Price. À bon entendeur, salut. Jordan toujours maître de la guerre psychologique. Attention. Encore court, rebond pour Longley. Pas vraiment gêné par les intérieurs de Cleveland, il est vrai. Steve Kerr. Et Chicago qui quand même a 8 points d'avance. Chicago qui défend bien aussi. Parce que 20 points, c'est peu, même pour une équipe comme Cleveland. Scottie Pippen. Et ça continue. C'est vrai que Cleveland a la meilleure défense de la NBA, mais Cleveland possède aussi la plus mauvaise attaque. Et avec ce jeu au ralenti, on comprend mieux pourquoi. Et alors le public n'est pas vraiment là pour aider les Cavaliers. On ne les entend pas vraiment depuis le début du match, les supporters. Sauf pour huer Jordan quand il a le ballon.
C'est vrai que ça fait maintes fois que Jordan a battu Cleveland à lui tout seul. Et Jordan qui ne cherche même pas à aller au rebond, il assure le repli défensif avant le tir de Pippen. Confiance quand même dans son partenaire. Hein. Oui, la preuve, il a donné beaucoup de bonnes passes à Pippen aujourd'hui. Défense illégale de Chicago. Phil Jackson qui dit maintenant on fait partie des nantis depuis le retour de Jordan. Avant, on ne payait pas cher nos chances en playoff. Mais avec Jordan de retour, tout le monde nous annonce en finale NBA. Il dit notre équipe n'a pas changé autant. Malgré son retour, on a toujours nos faiblesses énormes dans la raquette. Horace Grant étant parti à Orlando, c'est surtout là où il y a un trou. On se rapproche en tout cas des playoffs. Ça va démarrer à la fin du mois. Et on suivra évidemment les Bulls de Chicago. Ça commence le 28 avril, plus précisément. Jordan. Longley. Steve Kerr. Dès qu'il arrive à placer ses appuis, c'est dedans. Autant d'adresses pour Kerr et pour les Bulls en ce moment. Regardez, 11 points d'avance pour Chicago. Mark Price qui va commencer à prendre des shoots à 3 points. Cleveland en a besoin et Price est également en réussite. On parlait de Scottie Pippen pour les Bulls dans le premier quart-temps, mais l'homme du match à Cleveland pour l'instant, c'est Mark Price. C'est lui qui porte son équipe. Price avait marqué 19 points, mais avec un mauvais pourcentage à Chicago vendredi. Jordan attire un deuxième défenseur. Pippen est tout seul à l'aile gauche. Et Jordan qui va s'économiser un petit peu, qui va se reposer. Pour jouer avec beaucoup de sérénité, hein, avec le sourire. De ce deuxième quart-temps. Vous savez, depuis son retour au United Center, ils ont déjà vendu en seulement 4 matchs 150 douzaines de maillots numéro 45 à $50 le maillot. Donc ça fait 12 fois 150, c'est beaucoup. Vous avez vu le pourcentage de réussite, 59% pour Chicago, 36% pour Cleveland. La différence, pour l'instant, elle est là. B.J. Armstrong. Par contre, Cleveland a réussi à ralentir la cadence de cette rencontre. Danny Ferry est sur le terrain, sur l'onglet. Pete Myers, un peu chanceux, mais ça rentre. Pete Myers qui n'avait pas joué vendredi. Mark Price. Écart qui se stabilise à environ 10 points. Mark Price encore et toujours obligé de ressortir sur Fields. C'est des bons ballons tout ça. Il pénètre et puis Fields est tout seul au-delà de la ligne de 6,70 m maintenant. Luc Longley, prise à 2 sur Longley qui renverse, ses ballons interceptés par Mark Price. La contre-attaque à 3 contre 3 que va faire Mark Price. Il donne pour Danny Ferry qui hésite à prendre le shoot, c'est terminé. La défense est en place à Chicago et il va falloir tout réorganiser pour Cleveland. Et comme Limoges, Cleveland refuse la plupart du temps les contre-attaques. Faute de Luc Longley sur John Williams. Il n'y a pas de véritable recherche de jeu rapide dans l'équipe de Cleveland. Tout est sur le jeu posé. Il n'y a que Mark Price qui semble en mesure d'accélérer à certains moments le jeu. Il n'y a que Mark Price qui a le droit d'accélérer. Et John Williams au lancer franc. On a plus de 12 points par match cette saison. Et d'ailleurs, c'était assez sympa parce que Tyrone Hill a dit, on voit Danny Ferry en gros plan, l'ancien joueur de Rome, qui avait été drafté par les Clippers de Los Angeles. Alors, c'est Tyrone Hill qui disait, j'aurais préféré voir Hudson Williams au All-Star Game parce qu'il a fait une belle carrière et il aurait mérité d'être une fois au moins dans le match des étoiles. Pippen pour B.J. Armstrong. Quel pourcentage de réussite en ce moment à Chicago?
Parce que la plupart des shoots sont des shoots qui sont pris de loin. Et même s'il n'y a plus que 7 points d'avance, le pourcentage est bon. Balle perdue. Retour de Jordan. À la place de Corey Blount. Alors que Luc Longley joue de plus en plus à l'intérieur. C'est Will Perdue qui débute très souvent les matchs. Puis Luc Longley, on tourne également avec Bill Wennington en fin de match qui joue 6-7 minutes et qui marque parfois les paniers décisifs, on s'en souvient. Oui, Bill Wennington qui risque quand même de partir dans une des nouvelles franchises au Canada la saison prochaine. Comme David Rivers qui est en contact avec Toronto, qui a un contrat de 3 ans sur la table proposé par Isaiah Thomas. C'est vrai que le style de Rivers ressemble un peu au style d'Isaiah Thomas. Jordan contré. Price, voilà qui réveille le public, effectivement, qui en a après Jordan. Price à 3 points. On l'a compris, Price a le droit d'arriver et de shooter tout de suite en première intention. C'est lui qui donne le tempo. Scottie Pippen, BJ Armstrong qui a failli partir. Pippen qui essaye d'éviter Danny Ferry, faute de Ferry sur Pippen. Et on va revoir ce contre sur Michael Jordan. Et toujours une bonne aide défensive placée dans la raquette. Et le geste parfait de Mark Price derrière. Deux sur 2. Pippen lui tourne à presque 22 points par match. Et encore une grosse pression les Bulls avec un pressing tout terrain. Et c'est Mark Price qui manie parfaitement le ballon qui permet à Cleveland de s'en sortir. Price qui élimine son vis-à-vis. Williams. Les Cavaliers se remettent en selle. Pippen. Jordan. Un contre un peut-être. Prise à 2 sur Jordan. Scottie Pippen. À 3 points. C'est raté. Et de nouveau, comme toujours, Mark Price pour organiser, pour structurer le jeu de Cleveland. Et qui monte le ballon en marchant. Pour utiliser au maximum les 24 secondes. Oh là là, le petit pont. Ah, c'est étonnant ça. Assez rare. Vous avez reconnu Tony Campbell, qui a lui aussi fait un peu le tour de la NBA, les Lakers de Los Angeles, les Timberwolves de Minnesota. Il a même joué à New York. Regardez tous ces matchs manqués sur blessure. Doherty, Wilkins, Brandon, out pour la saison. Gerald Wilkins, on n'en a même pas parlé. Le frère de Dominique, qui n'a pas pu jouer à cause d'une grave blessure au tendon d'Achille. Que des joueurs majeurs. Que des joueurs majeurs, dont 3 qui sont perdus, vous l'avez dit, jusqu'à la fin de la saison au moins. Myers. Watch out! Et on voit des bonnes choses quand même, on voit des bons gestes dans cette rencontre, même si le score n'est pas vraiment élevé, 40-34. C'est dans la norme pour Cleveland. Oh oui, rainbow shot, véritable tir arc-en-ciel de Mark Price. Et c'est Mark Price qui permet à Cleveland de recoller à 3 points de Chicago. Chicago qui en avait un peu plus de 10 il y a 2-3 minutes à peu près. Wellington perdu, obligé de donner à Jordan qui lui se fraye un chemin. Oh là 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 là! Duel en haute altitude là. Et Jordan va voir son panier accordé. À vous de juger. Est-ce que le contre est venu trop tard ou pas? Jordan qui change de main. Et oui, le ballon descendait déjà. Très net, très très net. Deux beaux gestes de Jordan en première mi-temps. Fields, encore lui. Bobby Fields. Très adroit. Le pourcentage de réussite, le pourcentage d'adresse des Cavaliers de Cleveland est en train de remonter. Voilà le Canadien Bill Wennington. Joué en équipe nationale là-bas, donc on pense qu'il faut vendre ou faire vendre des billets dans une des franchises canadiennes. Toronto et Vancouver.
les Grizzlies de Vancouver et les Raptors de Toronto. Jordan. Et Wellington, qui est un peu le dinosaure de l'équipe. Ça tombe bien, ça tombe très bien. Price, les 20 dernières secondes de cette première période. Le public qui se lève. Bon soutien quand même dans le Gund Arena. Ça va mieux qu'en début de match. Danny Ferry, rebond pour Jordan qui va prendre un shoot impossible certainement. C'est terminé, de toute façon les arbitres ont sifflé, donc ça ne compte pas. Et on s'en tient là pour la mi-temps avec une première période moyenne de Jordan. Oui, mais Jordan a joué un jeu très complet. Il n'a pas beaucoup shooté. Il a surtout donné des passes à Pippen et BJ Armstrong. Alors justement, Jordan 12 points, 6 sur 13, un peu en dessous des 50%. Mais les Bulls globalement 56% à 44. Voilà la différence jusque-là. Mark Price 3 sur 4 à 3 points, 12 points. Les tirs à 3 points, 5 sur 9, ont permis à Cleveland de rester dans le sillage de Jordan et les Bulls. Pippen 12 points lui aussi. Steve Kerr, l'ancien Cavalier, 6. Marque bien répartie en fait. Meilleur marqueur à Cleveland, c'est Fields, 14 points devant Price, 12, Williams et Mills. C'est intéressant parce que cette saison, ils ont 6 joueurs à plus de 10 points de moyenne à Cleveland. Hein. Donc c'est souvent très bien réparti. Et des équipes comme ça, Seattle notamment, à un niveau très élevé. Mais pas pour les mêmes raisons. Non. À Seattle, c'est parce qu'ils ont tellement de joueurs de talent. Hill, qu'on n'avait pas vu beaucoup dans le deuxième quart-temps. Et Scott et Pippen pour Jordan. Il a marché, j'allais le dire. Il a changé son pied d'appui, son pied de pivot, comme on dit dans le jargon. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent qu'on ne siffle jamais un marché contre Jordan. En fait, le marché est avant. C'est au moment de recevoir le ballon qu'il a changé son pied d'appui. Sur ce ralenti-là, c'était vraiment pas clair. Price, bien bloqué. Williams avec Mills. Remet pour Williams. Wow! Watch out! Hot ride! Scott et Pippen. C'est drôle, il s'appelle Hot Rod, mais c'est pas vraiment une bolide quand il remonte le terrain. Kukoc. Remet pour Scott et Pippen. Moins en vert, Will Perdue qui se bat, qui n'arrive pas à prendre cette balle. C'est Williams qui la donne pour Price. Vous avez vu ça, il y avait Hill tout seul devant et Price n'a pas voulu lancer la passe longue. Minimum de risque dans le jeu de Cleveland. Williams. Évidemment, il avait bien raison. Jordan avec BJ Armstrong. Jordan. C'est trop court. Will Perdue qui se bat. C'est Williams encore une fois pour Price. Fields est parti à droite. Et finalement, c'est Mills qui ne marque pas en deux temps. Peut-être contré, faute de Will Perdue. J'ai contré le ballon, dit Will Perdue, avec son masque digne de la guerre des étoiles. Et paf! Superbe ça. Très altruiste tout ça. Fratello a su imposer un style à son équipe. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai, les résultats sont là. BJ Armstrong, prise à deux, bien pris dans le coin là-bas. Scottie Pippen pour Tony Kukoc. De plus en plus en confiance, Tony Kukoc. 19 points contre Cleveland. Et dans le match où Chicago s'est assuré une place en playoff face à Philadelphie, Kukoc était à 15 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. Il retrouve son jeu complet. Et cette équipe, Georges, avec Brandon, avec Doherty, avec Gerald Wilkins, coaché par Mike Fratello, vous la verriez faire quoi si elle était au complet? Je pense que Cleveland aurait eu des bonnes chances d'aller au moins en demi-finale de la conférence Est, au complet bien sûr,
Mais avec cet effectif diminué, Cleveland peut très bien perdre aussi au premier tour. Price, lui aussi bien pris pour Fields. Essaye d'échapper à Jordan. C'est difficile ce qui tente Bobby Fields là. Il va haut, hein. Il a une détente quand même. Joueur très peu connu, il tourne à 10,4 points par match cette saison. Il a su se faire un nom cette année en NBA. Retour de Luc Longley à la place de Will Perdue. Furieux. Yeah! Super système, remise en jeu, ligne de fond et très mauvaise défense de l'équipe de Phil Jackson. C'est des systèmes qu'on ne voit pas encore vraiment dans le championnat de France. Ça commence à venir un peu, mais c'est lent. Hein. Scottie Pippen ressort pour BJ. Pippen. BJ Armstrong. Jordan peut-être. Non, BJ Armstrong qui y va seul. BJ! Pour une fois, c'est lui qui tire. Il dit maintenant que Jordan est revenu, Jordan est la première option et la deuxième option dans notre système d'attaque. La preuve, le fameux match contre New Jersey où Jordan a marqué 30 des 54 points de Chicago en deuxième mi-temps. Tyronn Hill avec la planche. Il est au rebond, il suit son ballon. Et il va le garder. Kukoc, presque 15 points en moyenne cette saison. Avec ses tatouages dignes de Dennis Rodman, qui lui est toujours blessé. Mais très irrégulier quand même, Tony Kukoc. Oh là 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 là! Price encore lui. On a toujours l'impression qu'il a une montagne devant et réussit à prendre le shoot quand même en soulevant très très haut son ballon. Et Luc Longley lui aussi avait une montagne, il est contré à 4 contre 3 maintenant. Superbe Price. Ah, il a marché. Superbe Price, pourrait-on dire, et non pas passe de Price. Un peu pâteau Longley là. Oui, et surtout peu de détente pour le grand Australien. Ça coûte cher en NBA où il y a vraiment beaucoup de joueurs avec une belle détente. Pippen. Oui, comment c'est bloqué dans la raquette là? Ça, c'est la bonne défense collective, ça. Kukoc, Longley. Oh non! Il a pris le shoot, il restait 3 secondes à jouer. Quel brique! Ah, il va pouvoir construire une maison à la fin de la saison avec ses briques, notre ami Luc Longley. 5 points d'avance pour Cleveland qui a eu le premier quart-temps à son avantage. Le deuxième a été à l'avantage de Chicago et puis le troisième est de nouveau à l'avantage de Cleveland. Et 5 secondes pour shooter pour Chris Mills. Comme Pippen en première mi-temps, un système très bien géré pour shooter dans les dernières secondes. Ovation pour les Cavs. Ils ont beaucoup de cœur. Hein. Et des pom-poms comme partout en NBA. Jolie cette salle aussi. Oui, vous savez que la ville de Cleveland, c'est un peu comme la ville de Philadelphie. On se moque éperdument de la vie un peu austère dans cette ville de Cleveland. Williams qui n'est pas allé au bout et qui fait faute. Il s'est dit ça a marché tout à l'heure, pourquoi pas ce coup-ci. Il aurait mieux fait de dunker. Ouais, c'est ce qu'il dit, Fratello, il dit « Dunk it, man! Va smasher! » Steve Kerr. Pour Corey Blount avec Longley. Oh, c'est incroyable! Encore une brique. Ah, ce sont des points 1 mètre importants, de ça. panier, là! 8 points pour Cleveland. Et des paniers aussi faciles de rater. Mark Price échappe à Steve Kerr. Oh, superbe! Quel toucher avec le panneau. Sur un mauvais appui en plus. Corey Blount, il va falloir revenir maintenant, récupérer ses 10 points de retard. Jordan pour Pippen. C'est clean. Il faut regarder tous les écrans qui sont faits à l'opposé du porteur du ballon pour libérer le shooter. Price encore et toujours. On vient aider Price qui renverse sur John Williams. Contré.
Oh là, cette fois, il a écouté son coach. Oh, c'est extraordinaire. Il a raté son dunk, mais il est parti de loin avec une puissance fantastique là. Il avait entendu Fratello et il avait suivi son ballon. Bon, d'accord, coach, il faut aller smasher, j'ai compris. Voilà, voilà. Non, il a l'air de dire, bon, même ça marche pas. Ouais, mais il y avait une grosse faute quand même. Oui, lancer franc à suivre pour John Hot Rod Williams. 68% de réussite au lancer franc pour Hot Rod Williams cette saison. Steve Colter de retour pour laisser récupérer un peu Mark Price. « 2 sur 2. Pippen et Chicago toujours à 10 points de Cleveland. Pippen de nouveau avec l'onglet. Pippen passe ligne de fond, ça ne passe pas parce qu'ils sont deux joueurs de Cleveland, deux défenseurs. Alors on donne à Jordan qui lui va peut-être faire bouger les choses. Remet pour Scott et Pippen, toujours le même schéma. Jordan qui attire des défenseurs mais Pippen qui est maladroit. Super défense, super défense. À chaque fois, il y avait 2 ou 3 joueurs sur le porteur du ballon. Pippen, Jordan, et on a l'impression qu'ils sont 6 contre 5 dans ce cas-là. Petit arrêt de jeu, on peut vous dire que c'est David Robinson qui a été nommé joueur de la semaine et joueur du mois en NBA. L'équipe de San Antonio, sans Dennis Rodman qui a été blessé dans un accident de moto, vient d'aligner une série de 13 victoires d'affilée. Extraordinaire. Alors que dans ce quart-temps, le pourcentage de réussite de Chicago n'est que de 21%, autrement dit extrêmement faible. À cause de la défense des Cavaliers. Mills. Les affaires ne s'arrangent pas. 12 points maintenant. Steve Kerr à l'intérieur pour Corey Blount. Une sorte de petit bras roulé qui n'arrive pas lui non plus. Colter. Cleveland qui va maintenant gérer cette fin de quart-temps. Ah, ça fait quand même drôle de voir un meneur de la NBA monter le ballon en marchant. C'est presque du jamais vu, ça. Et en même temps, il écoutait les conseils de Mike Fratello. Il avait une oreille vers le banc de touche. Mike Fratello était en train de lui parler. C'est comme le basket universitaire où l'entraîneur a une plus grande influence sur les joueurs. Mais bon, il faut des joueurs qui écoutent et qui respectent les consignes. Regardez les 3 équipes, Chicago, Cleveland et Atlanta, qui se battent pour la 5e position dans la conférence Est. Il y a 7 matchs pour chaque équipe. Chicago a la chance de recevoir 4 fois sur 7. Cleveland 3 fois et Atlanta 2 fois. Et chacune des 3 équipes jouera 3 fois contre des équipes dites fortes. Mills pour Colter. 5 secondes avant de shooter. Williams. Et rebond. Et ballon pour Pippen. Super rebond de Corey Blount. J'ai l'impression qu'il progresse depuis que Jordan est dans l'effectif. Peut-être que ce sont des bons conseils. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Récupération Colter. Rien ne va pour les Bulls de Chicago dans ce quart-temps. Bobby Fields. Face à Jordan pour Chris Mills. Attaqué par Scottie Pippen. 5 secondes, il prend le shoot à 3 points, il est court. Rebond encore pour Corey Blount. Jordan. Jordan qui a souvent mené le jeu aujourd'hui. Kerr, pas de position pour shooter. Kerr toujours avec un bloc de Blount. Et Kerr qui se jette sur cette balle qui va obtenir l'entre-deux. Mais ça ne passe pas. Chicago qui n'arrive pas à libérer des shooters, à trouver de bonnes positions, qui en plus est maladroit. Chicago et Kerr qui se heurtent à un mur. Retour de Danny Ferry. Quelques sifflets quand même pour Ferry. Oui, mais vu son contrat, on comprend, parce qu'il joue quand même peu. Il tourne à 7,7 par match cette saison. Et Kukoc.
à la place de Blount. Kukoc qui a réussi son premier triple-double de la saison il y a une semaine. Chicago qui peut donc aller jusqu'au bout de ce carton. L'équipe a le temps nécessaire pour shooter dans les 3-4 dernières secondes. Kukoc. Pour laisser un peu de temps pour prendre un rebond offensif si le tir est raté. Interception. Alors que Kukoc était en possession du ballon et finalement c'est Cleveland qui va peut-être marquer par Dali Ferry. C'est raté, rebond pour Kukoc qui shoot de son camp et est trop court. Pas très bien joué tout ça, hein? Un peu cafouilleux. 0 points en troisième quart-temps pour Jordan, 12 points en tout. Il se réserve pour le quatrième peut-être. Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. C'est un nouveau rendez-vous, il aura lieu toutes les semaines. Rendez-vous pour jouer au grand jeu des Smash Orangina et gagner un équipement complet de basket Orangina Blacktop Reebok. Appelez dès maintenant le 36 68 30 68. Tout vous est expliqué, il suffit d'appeler. Et c'est un numéro sur lequel vous pouvez également avoir, mais ça en permanence, les résultats des matchs de NBA en temps réel. Alors, est-ce que Jordan va se réveiller en quatrième quart-temps? Dans un match récent face à New Jersey, il a marqué 15 des 23 points de Chicago en quatrième quart-temps et 7 des 9 derniers points de son équipe. Pippen, le réveil des Bulls est-il pour maintenant? Michael Jordan ressort pour Steve Kerr. Il est court, et c'est Michael Cage. Ah, il s'en veut, Steve Kerr, il avait une bonne position. Imaginez, il ne shoot qu'exclusivement de loin et il tourne à presque 54% de réussite dans les tirs cette saison. C'est-à-dire que Steve Kerr sait bien choisir ses shoots. Price, bloc de Cage. Cage, vous à l'est près du panier. Oh, c'est difficile ça! Tir en 2 temps. Obligé parce que la main tendue du défenseur gênait complètement son geste. Oh, c'est rare et c'est extrêmement difficile. Michael Jordan pour Tony Kukoc. Pippen. Kerr. Avec Jordan. 11 points d'écart, 10 minutes à jouer. Jordan va-t-il essayer de forcer la décision? Il est encore beaucoup trop court. Il a bien suivi le ballon et il ne marque toujours pas. Rebond pour Michael Cage. Mark Price. Oui, Jordan a peut-être attendu trop longtemps pour se remettre à shooter. C'est bien de jouer collectivement, mais maintenant Chicago a besoin de ses points. Price, avec les bras tentaculaires de Kukoc face à lui. Price face à Kerr maintenant. Et Phil cette fois, c'est à côté, rebond pour Kukoc. Steve Kerr. Boum! Oh, superbe! Superbe Tony Kukoc, le flying croate. La passe est arrivée au bon moment aussi. Et en plus, ils étaient en surnombre, les Bulls. À la limite du marché, Tony Kukoc, selon le règlement de la NBA. Mais bon, tant mieux pour le spectacle, le dunk est accordé. Tyron Hill. Superbe. Jordan. Steve Kerr. Chicago ne réussit pas à accélérer. Ils ont complètement dominé la cadence du match, les Cavaliers. Kukoc à 3 points, c'est court. Pippen va chercher ce ballon, le perd. L'arbitre estime que c'est Mark Price qui a touché cette balle. C'est pas sûr. Pas sûr du tout, non. Pippen qui était plus à l'aise en première mi-temps. Regardez, Brad Daugherty à gauche, Gerald Wilkins à droite. Deux joueurs qui manquent cruellement à l'équipe de Cleveland. On les enjeux Kukoc pour Kerr. Et Bill Wennington. Bill Wennington qui disait avant le retour de Jordan, on était digne d'une équipe sortie au deuxième tour des playoffs. Maintenant, on joue à nouveau le titre. Hills. C'est un grand match. Hein. Ah oui, vraiment.
Vendredi soir, il était à 8 sur 20, 40% seulement dans les tirs. Mais 22 points quand même, meilleur marqueur pour Cleveland. Le meilleur marqueur du match étant Michael Jordan. Pippen perd ce ballon, récupéré par Fields. Price à la dérive. Chicago à la dérive. C'est très bien orchestré cette défense. Ça nous fait penser un peu à Milan en football. Hein. Difficile de passer le mur. Price toujours, juste pour Chris Mills. Williams sur la ligne des lancers francs quasiment. Rebond Kukoc rapidement Pippen. Et regardez, ils accélèrent plus là. Ils auraient pu jouer le jeu rapide. Jordan, il est à terre. Ouais, c'est fou ça. Bien fait de la part de Kukoc. Pippen. Oh. Tir très difficile, mais réussi par Scottie Pippen. Mais Chicago est obligé de tenter les choses difficiles maintenant pour revenir. Parce que, mine de rien, le temps est en train de s'égrener. Pippen qui a quand même réalisé plus de tirs à 3 points que B.J. Armstrong cette saison. Il a tenté beaucoup plus aussi. Et il n'était pas connu pour être un shooter au début de sa carrière. Fields. Ah, ils sont à 3 contre 1, les joueurs de Chicago. Ils n'arrivent pas à prendre cette balle. C'est Tyron Hill qui la prend, mais qui marche. Chicago remonte un peu. Mais à mon avis, il va falloir au moins une ou deux contre-attaques et 2 paniers faciles pour lui donner un peu de rythme au jeu des Bulls. Steve Kerr qui s'appuie sur Wellington pour passer la petite balle en cloche de Kerr. Tir à la grand-papa. Et en tout cas, ça permet à Chicago de revenir à 6 points, 70-64. Voilà le fameux match de Jordan. Ce n'était pas du tout les mêmes joueurs, ni la même défense. Jordan a 69 points ce jour-là. Et 47 matchs joués face à Cleveland. Il tournait à plus de 33 points. 6 fois, il était à plus de 50 points. Et il a réussi 69, le meilleur match au niveau des points de sa carrière. Price avec Fields. L'écart se resserre. Price de nouveau. Accroché par Kukoc. Difficile pour Kukoc de défendre sur un petit joueur comme ça. Même si là, il le force à tirer un peu n'importe comment. Il est costaud, Hot Rod Williams quand même. Hein. Il avait 2 joueurs sur le dos. Il a réussi à provoquer la faute. Alors si Cleveland et Chicago vont attaquer les playoffs au milieu de tableau, il paraît que l'équipe d'Orlando va être en tête de la conférence Est. Mais ces derniers temps, l'équipe de Shaquille O'Neal a connu vraiment beaucoup de problèmes. Anthony Hardaway très fatigué par une saison éprouvante. Nick Anderson est blessé, une commotion cérébrale la semaine dernière, donc il est out pour quelques jours. Et Brian Shaw, lui, est blessé, donc tous les arrières ont des problèmes. Et la preuve, Orlando a perdu pour la 2e fois d'affilée. C'était face aux 76ers de Philadelphie. Bonne passe de Jordan pour Scottie Pippen. Il y a une autre équipe qui a du mal également, c'est Houston, malgré sa victoire dans la nuit de dimanche à lundi face à Denver de 3 points, 123-120. Houston seulement 6e de la conférence Ouest. Vous pensez que Houston peut garder son titre quand même, Georges? Oh non, moi je vois plutôt Seattle, Phoenix ou San Antonio venant de l'Ouest. Ça va être extraordinaire les playoffs cette saison parce que c'est complètement ouvert, notamment dans la conférence Ouest où franchement tout le monde peut gagner. Jordan en passeur, vous l'avez souligné tout au long de ce match. Et à l'entre-deux, Wellington face à Tyron Hill. Les deux centres, c'est Wellington qui a pris ce ballon, mais il revient sur Hill et Price. Grosse incertitude quand même. Quant à la fin de ce match, 5 points d'écart seulement. Ah, il hésite, Williams à prendre le shoot avant de redonner pour Mark Price, c'est bien fait. Le backdoor. Et Wellington qui veut jouer les intimidateurs. Il prend une faute technique un peu stupide. Même pas un peu stupide, mais complètement stupide parce que c'était pas le moment.
Vous savez, cette saison, les arbitres sont beaucoup plus sévères avec le trash talking. On n'a plus le droit de chambrer ouvertement l'adversaire. Et c'est une bonne chose parce que ça commence à devenir un peu trop. Bon, Wellington fait barrage et derrière on a vu Price qui essaie de se sauver comme il peut en s'accrochant au bras tendu. Et comme Price est très adroit au lancer franc, on vous a donné les chiffres tout à l'heure. Le meilleur de l'histoire de la NBA carrément. 92% de réussite cette saison. Et ça creuse encore un petit peu plus l'écart. Steve Kerr. 8 points. Kukoc pour Jordan. Bloc de Wellington. Jordan qui n'arrive pas à passer. Prise à 2. Remet ça sur Wellington. Jordan de nouveau. Pippen qui appelle cette balle. Et Jordan qui la perd. Pas pour longtemps. Oui, c'est sur son propre pied que Jordan a perdu ce ballon. Donc, possession au Cavaliers. Il gère bien les 8 points. 5 dernières minutes. Il n'arrive pas à recoller du tout Chicago. Oui, ni à recoller, ni à accélérer. Mark Price, quelle manière de ballon avant de renverser pour Williams. Et il va la sauver cette balle. Il va la sauver. Wow! Harrod, il est partout aujourd'hui. Et il faut voir Mark Price d'où il est quand même, parce que il faut avoir un sacré coup d'œil. Faute de Pippen. C'est même pas sûr qu'il l'a vu. À mon avis, il pensait que Price allait être à peu près là-bas. Il l'a fait. Il fait les 100 pas, Mike Fratello. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec lui par rapport à son retour. Parce que bon, c'est bien plus tranquille d'être consultant à la télé que d'être sur le banc dans le show de la bataille. Et il me disait, ben justement, j'ai envie de retrouver ces sensations-là, d'être sur le banc et de vraiment être impliqué dans la victoire ou la défaite. Ce sont des grandes émotions qu'on n'a pas quand on est commentateur télé. « 12 points pour Jordan aujourd'hui, 28 en moyenne cette saison. Bobby Fields, lui, 19 points, presque 2 fois plus que sa moyenne habituelle. 0 points en deuxième mi-temps pour Jordan. Donc Bobby Fields a gagné son duel face à Air Jordan. Pour le moment. Il reste peu de temps pour Jordan. C'est maintenant ou jamais, Michael. Jordan. Avec Kerr. Wellington. Remet pour Kerr. Non, garde la balle avant de la donner à Pippen. C'est encore trop court. Claquette de Wellington. Deuxième claquette. Et Steve Kerr qui est prêt à mettre le pied en touche finalement. C'est Mark Price qui arrive dans les tribunes. Oh, ça fait peur. Price qui a été si souvent blessé. Il sacrifie son corps et prend des risques avec sa santé. C'est un gagneur. Pippen qui porte beaucoup la balle. Jordan avec Kukoc. Jordan. Bonne Remet passe. pour Kukoc. Dos au panier. Faute. Sauvé par l'arbitre, parce qu'il allait perdre le ballon. C'était une passe. C'était pas un tir, dit Fratello. Et l'arbitre va quand même donner 2 lancers francs à Kukoc. Premier raté. Un moment important, un moment clé. Kukoc n'est pas en train de répondre. Retour de Longley à la place de Wellington. Kukoc qui était tout impressionné. 5 points, 4 rebonds en cours, un match assez moyen pour lui. Impressionné par les 350 journalistes venus de 12 pays pour voir Jordan à Madison Square Garden quand il a marqué ses 55 points. Très inconstant, très inconstant, Tony Kukoc. Qui fait des belles parties. Vous parliez du triple-double tout à l'heure. Mais pas à notre antenne, malheureusement. Price. 5 secondes. 4 secondes. Price. Chou difficile qui marche. Ah oui.
Cette fois, c'est plus clair que Jordan tout à l'heure. Il aurait dû donner à Williams qui était à sa gauche. Remise en jeu pour Scottie Pippen. Faut se la bouger, disait Fratello. Jordan. Qui va chercher la faute, qui l'obtient. Alors le retour de Jordan. Jordan est un peu gêné, il dit c'est embarrassant quand ça devient quasiment une religion pour certaines personnes. Ce n'est pas la vie et la mort, ce n'est qu'un jeu, le basket. Jordan qui a vu une chaîne de Chicago diffuser 24 heures consécutives qu'avec des matchs de Jordan et des sujets sur Jordan. Et toujours pas le moindre point dans cette deuxième période. Enfin, il en était, vous l'avez lu comme nous, à 0 sur 6. Mais ce n'est pas ça qui va ramener Chicago. Pressing tout terrain. 8 points et un peu plus de 3 minutes à jouer. Mills. Jordan qui avait réussi 35 points en une mi-temps face à New York. Et là, en deuxième mi-temps, face à la défense de Cleveland, c'est autre chose. Williams. 10 points d'écart, ça devient mission impossible pour les Bulls de Chicago. À moins que Steve Kerr et Jordan se retrouvent complètement à 3 points, notamment Kukoc, pourquoi pas, Pippen. Faute de Fields. Et Price qui continue sa promenade au sein de la défense de Chicago. Oui, Price et Hot Rod Williams avec Bobby Fields. Les trois hommes clés dans l'équipe de Fratello aujourd'hui. Jordan. Toujours trop court. Pourtant, il n'a pas l'air essoufflé, comme on l'a vu dans les premiers matchs depuis son retour. Là, il est tout simplement mal réglé au shoot. Williams ressort pour Chris Mills. C'est dommage, c'était bien joué parce qu'il était en position et en plus ils étaient quasiment au bout de l'horloge des 24 secondes. Pippen. Jordan. À 3 points. Ah là, il n'hésite plus et il met dedans. Bonne passe de Pippen. Il était temps quand même. On est plus que dans le money time actuellement pour les Bulls. Petit score tout à fait à l'image de cette saison très défensive de Cleveland. Hill. Tyron Hill. La porte est bloquée. Oh, ça ne rentre pas. Rebond pour Jordan. 3 actions positives de suite pour Jordan. 2 rebonds et un tir à 3 points. Oh, Ça a failli faire 4. Bah c'est 4 parce que c'est lui qui fait la claquette, je pense. Jordan qui a suivi son tir raté. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il y a assez de temps pour permettre aux Bulls de revenir? Alors le tir raté, c'était pourtant bien fait de Jordan et c'est lui effectivement qui fait la claquette. Joli renversement, mais il était déséquilibré. Mais vigilant pour faire la claquette. Disons que ça fait 3 superbes gestes quand même de Jordan aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout son meilleur match cette saison. Je veux être comme Mike. Voilà, c'est un jeu de mots avec la fameuse pub que Jordan faisait il y a quelques années. Be like Mike. Cinq fois l'écart, 1 minute 30 secondes à jouer. Et qui sait, les Bulls qui ont été menés pendant... Chicago obligé maintenant de défendre comme Cleveland a fait tout au long du match, très agressivement. Pendant toute la deuxième mi-temps. Price, bloc de Williams pour Mark Price qui a essayé de remettre pour Williams. Finalement, c'est pour Tyron Hill. Oh, il a marché, je crois. Hein. Les 2 points sont accordés. L'arbitre a laissé jouer. Pippen avec Jordan. En 1 contre 1. Faute de Chris Mills sur Jordan. Il s'est réveillé, mais on a l'impression que c'était un peu trop tard.
Pas encore 4 fautes d'équipe, donc pas de lancer franc. Kukoc pour Jordan. Cleveland défend bien, mais sans faire des fautes. Un shoot impossible qui ne rentre d'ailleurs pas et qui va donner la balle à Cleveland. Il Encore une vit fois, pressing. pleinement le match, Mike Fratello. Mark Price, pris par Steve Kerr. Kukoc également, prise à 2, interception de Tony Kukoc qui peut donner pour Scottie Pippen. À 3 points, intelligemment joué. De toute manière, avec 7 points d'écart, il fallait marquer quand même une fois un panier à 3 points. C'est fait. Maintenant, il faut 2 paniers à 2 points pour les Bulls de Chicago. On cherche le meneur de jeu. Quand on ne trouve pas, c'est Fields qui prend la possession de la balle. Mais Chicago doit aller chercher le porteur du ballon. Le temps tourne. Price, c'est raté, rebond pour l'Anglais. Oh, il a marché, mais non, le banc de Chicago a demandé un temps mort juste avant le marché que Fratello réclame. Et voilà qui va donner la possession du ballon à Chicago. 4 points d'écart, 13 secondes à jouer. En fait, c'est très simple. Il faut jouer très vite pour marquer un panier à 2 points. Et ensuite, intercepter la remise en jeu. C'est la seule solution. Sinon, il faut faire faute. Mais pas sur Price, qui ne rate jamais un lancer franc. On prend le ballon au milieu du terrain. C'est le règlement en NBA. Vous le connaissez. Jordan. Faut jouer tout de suite pour marquer. Jordan à 3 points. Oh là 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 là! Quel panier de Jordan à 3 points! Wouh! Et il a raté complètement le deuxième mi-temps. Mais ce panier-là nous réconcilie avec le roi des airs. Man, that was unbelievable! Et là, il va rester 10 secondes à Chicago pour l'emporter. Vous avez vu comme il a pu se placer face au panier en l'air grâce à sa détente. Plus haut que Mark Price également, plus grand que Mark Price. Il a changé son attitude en l'air. Nothing but net, rien que le filet, swish. Et Phil Jackson est gourmand, il dit il y avait une faute sur lui. Parce que s'il y avait faute, ça faisait 3 points, plus un lancer franc, ils auraient pu égaliser. C'est de la folie. 11-2 pour Chicago dans les 3 minutes 30 qui viennent de se passer, dont 8 points de Michael Jordan. Toujours présent dans le money time. Alors, comme je disais tout à l'heure, maintenant, il faut intercepter la remise en jeu. Ils sont 5 défenseurs contre 4 joueurs qui se démarquent. 9 secondes 8 dixièmes, 1 point d'avance pour Cleveland qui a la possession de la balle. Ah, c'est un dénouement auquel on ne s'attendait certainement pas il y a 2 minutes de cela. Oh, ils ont du mal à faire la remise en jeu. Oh là là, il a failli ils sont pris. Et ballon pour les Bouges. Et Scottie Pippen qui hésite. Pourquoi il hésite là? Oh, c'est fini, mais c'est incroyable. Il est fou. Ah, déjà, Pippen a fait des erreurs similaires par le passé où il manquait de lucidité dans les dernières secondes. Et là, il avait un tir tout seul à 3 points. Il ne va pas trouver une meilleure position non, tard. il y avait Jordan juste devant lui. C'est fou parce que... Bon, je disais qu'il fallait intercepter le ballon. Ils l'ont fait. Et après, Pippen voilà. avec regardez, il y a 5 secondes. Jordan qui est parti en plus. Soit Jordan, mais il a demandé le temps mort trop tard aussi parce qu'il a laissé filer 3 ou 4 secondes très précieuses. Regardez, là, il est tout seul. Hein. Bon, Jordan, lui, il n'hésite pas. Hein. Voilà son panier décisif contre Atlanta la semaine dernière. Toujours dans les dernières secondes. Et son geste rageur. Et la passe décisive pour battre les Knicks de New York le jour qu'il a marqué 55 points. 2 fois ça se jouait dans les toutes dernières secondes avec Michael Jordan. Ça va encore être le cas maintenant puisqu'il reste 1 seconde et 9 dixièmes à jouer. On va encore jouer pour Jordan, Georges? Oui. Je parie sur Jordan, mais je pense aussi que Cleveland va faire une défense sur lui pour l'empêcher d'avoir le ballon sur la remise en jeu. Oh, ce serait fou si les Cavaliers étaient battus sur ce match.
Alors, Ce qui est quand même incroyable, c'est que Pippen a fait un tour sur lui-même, là, parce que ça ne servait à rien. À la limite, il Sinon, on perd cherchait du temps. l'horloge, il ne savait pas où il était. Et ils ont remis quand même 5 dixièmes de plus aux Bulls. Donc 2,4 secondes pour la victoire. Bobby Fields qui a gagné son duel avec Jordan, mais c'est maintenant l'action le plus importante du match. touche jouée par Jordan. Par Pippen pour Jordan. Qui prend le shoot. Oh, il n'en était pas loin avec ce tir-là. Il en a réussi un panier similaire il y a quelques secondes. Ah, c'est terrible. Mais bon, c'était une fin de match fantastique. Victoire d'un point des Cavaliers de Cleveland, 79 à 78. On se quitte là et le prochain rendez-vous de basket, eh bien, c'est demain soir pour la finale du championnat d'Europe des clubs, la NBA. Ce sera mercredi prochain à 16h45. On va revoir, avant de se quitter quand même, ce dernier shoot de Jordan. Jordan qui s'est bien démarqué. Il a réussi à se positionner, mais le tir était un tout petit peu long. Mais c'est quand même un dieu du basket parce qu'il restait moins de 3 secondes. Jordan a quand même pu trouver une possibilité pour remporter la victoire. Il n'en était pas loin là. Le meilleur homme du match, c'est Mark Price, avec 20 points et 3 sur 6 à 3 points. Cleveland a mérité cette victoire. Ils ont joué un basket très collectif tout au long de la rencontre avec une défense de fer en deuxième mi-temps. Victoire d'un petit point pour les Cavaliers, mais une victoire qui vaut cher. I know you